Sophie a réprimé son désir pendant 30 ans. Elle feignait la fatigue quand son corps criait au toucher. Elle détournait le regard quand elle sentait l'attirance. Elle effaçait les fantasmes avant qu'ils ne se forment complètement. Pendant 3 décennies, Sophie a vécu avec un pied sur le frein de sa propre sexualité. Toujours vigilante, toujours se contenant, toujours avec peur. Jusqu'à ce qu'à 52 ans, lorsque la ménopause est arrivée, et avec elle la fin de la fertilité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La peur qui la maintenait prisonnière pendant 30 ans s'est simplement évaporée. Et pour la première fois depuis l'adolescence, Sophie s'est permis de tout ressentir. Ce que Silvia Olmedo a découvert à propos de cette transformation va complètement changer votre façon de voir la ménopause et votre propre sexualité. Sophie a grandi dans les années 1970, dans une famille catholique bourgeoise, où le sexe était péché et le plaisir féminin, honteux. Elle a appris tôt que les femmes décentes ne ressentaient pas de désir, et si elles en ressentaient, elles le cachaient. À 19 ans, lorsqu'elle a commencé à sortir avec Pierre, elle portait déjà une culpabilité profonde pour chaque sensation que son corps produisait. Lorsqu'ils ont fait l'amour pour la première fois, Sophie a ressenti un plaisir intense. Et ensuite, elle a ressenti une honte accablante. Comment pouvait-elle autant aimer quelque chose d'aussi sale ? Dans les années suivantes, chaque fois qu'elle ressentait du désir pour Pierre, Sophie le réprimait. Chaque fois qu'elle fantasmait, elle bloquait la pensée. Chaque fois que son corps répondait à son toucher, elle se déconnectait mentalement. À 22 ans, lorsqu'elle est tombée enceinte de sa première fille, la répression a gagné un nouveau moteur. Maintenant, ce n'était plus seulement de la honte, c'était une vraie peur. Peur de tomber enceinte à nouveau trop tôt. Peur de perdre le contrôle sur sa vie. Peur des conséquences biologiques de laisser le désir guider. Et alors, Sophie a développé ce que Silvia Olmedo appelle la répression stratégique. Elle ne cachait pas seulement son désir. Elle le détruisait activement avant qu'il ne puisse se former. Le mécanisme était ainsi. Quand Sophie voyait Pierre torse nu et sentait cette chaleur monter, elle pensait immédiatement à la liste de courses. Quand il la touchait et qu'elle commençait à répondre, elle organisait mentalement l'agenda de la semaine. Quand des fantasmes surgissaient pendant la journée, elle les coupait en 2 et forçait son esprit vers des tâches pratiques. Année après année, répression après répression, le cerveau de Sophie a appris. Le désir est dangereux. Le désir mène à des conséquences. Le désir doit être bloqué à l'origine. Et l'extraordinaire, c'est que ce processus fonctionne. Des études de neuroplasticité montrent que lorsque vous bloquez constamment une réponse neurale, les chemins de cette réponse s'affaiblissent, littéralement. C'est comme un chemin dans la forêt que personne n'utilise. La végétation pousse. Le chemin disparaît. Après 30 ans de répression active, Sophie avait pratiquement éliminé ses réponses de désir spontané. Elle ne feignait pas de ne pas sentir. Elle ne sentait plus. Le frein avait été serré pendant si longtemps que le moteur a simplement cessé de démarrer. Et alors, à 50 ans, Sophie a commencé à entrer dans la ménopause. Les bouffées de chaleur sont arrivées, les changements d'humeur sont venus, et avec cela, quelque chose qu'elle n'attendait pas, une peur se dissolvant. Pendant 30 ans. Depuis cette première grossesse, Sophie avait porté une peur basse et constante. La peur de la conséquence biologique, la peur qu'un moment de désir puisse résulter en une grossesse non planifiée, en une perte de contrôle, en une vie chamboulée. Cette peur était tellement une partie d'elle qu'elle ne le remarquait plus. C'était comme le bourdonnement d'un réfrigérateur. Vous ne le remarquez que lorsqu'il s'éteint. Et à 52 ans, lorsque ces dernières règles sont passées et que les médecins ont confirmé « le bourdonnement s'est arrêté », Sophie ne pouvait plus tomber enceinte. Jamais plus. La conséquence qu'elle craignait pendant 3 décennies avait été permanentement supprimée. Et quelque chose dans son cerveau a enregistré cela.
Dans les premiers mois, rien n'a changé. Sophie continuait sur le pilote automatique sexuel qu'elle avait construit. Sexe rapide avec Pierre 1 fois par semaine. Déconnectée, fonctionnelle, sans plaisir réel. Mais petit à petit, de petites choses ont commencé à apparaître. Elle a regardé un homme à la salle de sport et a ressenti de l'attirance. Elle n'a pas bloqué, elle a juste senti et laissé passer. Quelques jours plus tard, en regardant un film, une scène de sexe l'a excitée. Elle n'a pas détourné les yeux, n'a pas changé de chaîne. Elle est restée avec la sensation. Une semaine plus tard, pendant le sexe avec Pierre, elle a ressenti du plaisir et ne s'est pas déconnectée. Elle était restée présente, a tout senti. Et pour la première fois en 30 ans, Sophie a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le plaisir ne venait pas suivi de peur. Il n'y avait pas cette anxiété basse après. Il n'y avait pas le calcul mental de cycle et de fertilité. Il y avait juste la sensation. Pure. Sans conséquence. Et cela a tout changé. Sophie a commencé à réaliser à quel point sa répression était construite sur la peur de la grossesse. Pas seulement la peur consciente, mais la peur profonde, biologique, ancestrale. La peur que les femmes portent depuis toujours. La peur que le plaisir puisse résulter en une conséquence qui change la vie. Pendant des millénaires, les femmes ont associé le sexe avec le risque reproductif. Le plaisir était dangereux parce qu'il menait à la grossesse. Une grossesse non planifiée pouvait ruiner la réputation, la santé, l'avenir. Alors les femmes ont appris à contrôler le plaisir, à le réprimer, à le maintenir à des niveaux sûrs. Et même avec la contraception moderne, cette peur ne disparaît pas complètement. Parce que la pilule échoue, la capote se rompt, le stérilet se déplace. Il y a toujours un risque résiduel. Il y a toujours cette anxiété basse. Et cette anxiété agit comme un frein constant sur le désir féminin. Silvia Olmedo appelle cela le frein reproductif. Et il est présent chez pratiquement toutes les femmes fertiles, même si elles ne le remarquent pas. Même si elles utilisent de la contraception, même si elles sont sexuellement libérées, le frein est là, jusqu'à ce que la ménopause le supprime permanemment. Quand Sophie a réalisé cela, quelque chose en elle s'est réveillé. Elle avait 52 ans et pour la première fois depuis ses 19 ans, elle pouvait ressentir du désir sans peur de conséquences. Pour la première fois, son plaisir n'était pas lié au risque. Elle pouvait se livrer complètement, sans calcul, sans surveillance, sans frein, et elle a décidé d'explorer cela. Sophie a commencé à faire ce que Silvia Olmedo appelle la reconnexion sensorielle post-ménopause. Le processus est simple, mais profond. Vous vous permettez consciemment des sensations que vous bloquiez auparavant. Vous restez avec le désir au lieu de le réprimer. Vous ressentez de l'attirance et vous la laissez exister. Vous fantasmez et vous laissez le fantasme se développer. Complètement. Vous touchez votre propre corps et vous restez avec le plaisir. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de performance. Juste une reconnexion avec votre propre capacité à sentir. Sophie a commencé lentement. 5 minutes par jour, allongée sur le lit, juste en sentant son corps, ne se touchant pas sexuellement, juste en respirant, en sentant, en permettant. Dans les premières semaines, presque rien ne se passait. 30 ans de répression ne se défont pas rapidement. Mais petit à petit, de petites sensations ont commencé à émerger, un fourmillement ici, une chaleur là, une pulsation, et Sophie ne bloquait pas, elle restait avec les sensations. Laissez les sensations grandir, laissez les sensations exister. Après 2 mois de pratique, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie était allongée, absorbée par sa reconnexion quotidienne, lorsqu'une vague de désir l'a submergée. Ce n'était pas un désir pour Pierre, ni pour personne en particulier. C'était du désir pur, son corps qui aspirait au plaisir. Et pour la première fois depuis 30 ans, Sophie n'a pas bloqué.
Elle a laissé le désir grandir, le laissant envahir son corps. Et alors, naturellement, elle a commencé à se toucher, pas de manière fonctionnelle, sans chercher à atteindre l'orgasme rapidement, juste en explorant, en ressentant, en se reconnectant. Et ce qu'elle a découvert l'a choquée. Son corps savait toujours ressentir du plaisir, intense, profond, beaucoup plus intense qu'elle ne s'en souvenait. Quand l'orgasme est venu, 20 minutes plus tard, Sophie a pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement, de libération, de deuil pour les 30 années qu'elle avait perdues, et de joie à l'idée qu'il n'était pas trop tard. Son corps était encore vivant. Sa sexualité était toujours là, attendant juste la permission d'exister. Sophie a commencé à partager ses découvertes avec Pierre. Pour la première fois en 30 ans de mariage, elle a parlé ouvertement de son désir, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle ressentait. Pierre était choqué. Il pensait que Sophie avait simplement une libido basse, qu'elle n'aimait pas beaucoup le sexe. Il n'avait jamais imaginé qu'elle avait activement réprimé son désir pendant 3 décennies. Cette révélation a tout changé entre eux. Le sexe, qui était auparavant rapide et fonctionnel, est devenu lent et exploratoire. Sophie, pour la première fois, guidait, disait ce qu'elle voulait, montrait ou touchait, et ressentait tout sans se déconnecter. La transformation a été tellement radicale que Pierre a un jour commenté « On dirait que je suis mariée à une autre personne ». Et Sophie a répondu « C'est le cas. Pour la première fois, tu es mariée à la personne que j'ai toujours été sous la répression. » À 54 ans, 2 ans après la ménopause, Sophie avait une vie sexuelle meilleure qu'à n'importe quel autre moment de sa vie. Des orgasmes multiples, un désir spontané, des fantasmes riches, une connexion profonde. Tout ce qu'elle avait bloqué pendant 30 ans s'épanouissait maintenant. Et tout cela parce que la peur qui maintenait le frein serré avait été permanemment retirée. La transformation de Sophie n'est pas unique. Silvia Olmedo a documenté des centaines de cas similaires. Des femmes qui passent des décennies à réprimer leur sexualité et qui s'épanouissent ensuite complètement après la ménopause. Et il y a une science solide qui explique cela. Des études sur la neuroplasticité montrent que les chemins neuronaux du plaisir ne meurent jamais vraiment. Ils restent juste inactifs. Et lorsque vous supprimez le blocage et que vous recommencez à les utiliser, ils peuvent se renforcer rapidement, comme un muscle qui s'est atrophié mais qui a encore des fibres fonctionnelles. Avec le bon entraînement, il revient, parfois plus fort qu'avant. Des chercheurs de l'Université de l'Indiana ont étudié la sexualité chez 2400 femmes âgées de 45 à 65 ans. Ils ont découvert que 42% des femmes post-ménopausées ont signalé une amélioration significative de leur satisfaction sexuelle. Et lorsqu'on leur a demandé pourquoi, la réponse la plus courante n'était pas hormonale. Elle était psychologique. Elles se sentaient plus libres, moins anxieuses, plus capables de s'abandonner. La peur de la grossesse avait été un frein invisible pendant des décennies. Et une fois supprimée, la sexualité pouvait enfin exister sans surveillance constante. Mais il y a un autre facteur que Silvia Olmedo identifie. La ménopause ne supprime pas seulement le frein reproductif. Elle supprime aussi les attentes sociales. Les femmes post-ménopausées ne sont plus considérées comme des objets sexuels par la société. Et cela, paradoxalement, est libérateur. Quand personne n'attend plus de vous que vous soyez sexuel, vous pouvez enfin l'être selon vos propres termes, sans performance, sans répondre aux attentes masculines, sans essayer de paraître ou d'agir d'une certaine manière. Vous pouvez découvrir ce qui vous donne vraiment du plaisir. Pas ce que vous pensez qui devrait vous donner du plaisir. Pas ce que les hommes veulent qui vous donne du plaisir. Mais ce qui vous fait genuinement du bien. Sophie a découvert cela à 53 ans. Pendant toute sa vie sexuelle, elle avait essayé de ressembler aux femmes dans les films. Gémir de la bonne manière. Bouger de manière sexy. Avoir un orgasme au moment attendu. Mais après la ménopause, elle a arrêté de jouer la comédie
et a découvert son plaisir réel, qui n'avait rien à voir avec la performance. Il était plus silencieux, plus interne, plus profond et infiniment plus satisfaisant. La reconnexion a aussi eu un effet sur le corps physique de Sophie. Pendant des années, elle avait une sécheresse vaginale, des douleurs pendant les rapports sexuels. Elle pensait que cela faisait naturellement partie du vieillissement. Mais Silvia Olmedo explique qu'une grande partie de l'atrophie vaginale post-ménopausique n'est pas inévitable. Elle est le résultat d'un manque de flux sanguin, et le flux sanguin diminue lorsqu'il n'y a pas d'excitation régulière. Lorsque Sophie a recommencé à s'exciter régulièrement, en explorant seule et avec Pierre, quelque chose de remarquable s'est produit. La sécheresse a diminué, la douleur a réduit, son corps, répondant à une excitation fréquente, a commencé à produire plus de lubrification naturelle. Les tissus, recevant plus de sang régulièrement, sont devenus plus élastiques. À 54 ans, Sophie avait moins d'inconfort sexuel qu'à 48 ans. Parce qu'elle utilisait enfin son corps de la manière dont il a été conçu pour être utilisé, avec plaisir, fréquemment, sans répression. Et le corps a répondu, des études le confirment. Les femmes post-ménopausées qui maintiennent une activité sexuelle régulière, y compris la masturbation, ont significativement moins d'atrophie vaginale. Le tissu reste sain grâce à l'utilisation, grâce au flux sanguin que le plaisir apporte. La médecine appelle cela la thérapie d'excitation. Silvia Olmedo appelle cela « utiliser ou perdre ». Votre corps sexuel ne meurt pas à la ménopause, mais il peut s'endormir si vous arrêtez de le réveiller. 2 ans après sa transformation, Sophie a commencé à en parler ouvertement avec ses amis. Elle a découvert que beaucoup portèrent des répressions similaires. Beaucoup avaient construit des freins sexuels par peur de la grossesse. Beaucoup n'avaient jamais envisagé que la ménopause pouvait être une libération plutôt qu'une perte. Une amie, Isabelle, 56 ans, a écouté l'histoire de Sophie et quelque chose a fait tilt. Isabelle avait une libido pratiquement nulle depuis une décennie. Elle pensait que c'était normal, que les femmes plus âgées ne ressentaient simplement pas de désir. Mais après avoir parlé avec Sophie, Isabelle a réalisé qu'elle n'avait pas perdu le désir. Elle avait appris à le bloquer si efficacement qu'elle ne le ressentait même plus, et maintenant qu'il n'y avait aucun risque de grossesse, elle pouvait essayer de se reconnecter. Isabelle a commencé le processus de reconnexion sensorielle, 5 minutes par jour, juste en ressentant, en permettant, sans essayer de faire quoi que ce soit se produire, juste en défaisant 20 ans de blocage. Après 3 mois, Isabelle a eu son premier orgasme en 5 ans. Après 6 mois, elle et son mari avaient rétabli une vie sexuelle régulière. À 57 ans, Isabelle a expérimenté le désir spontané pour la première fois depuis ses 30 ans. Et tout cela parce qu'elle a finalement compris. Le problème n'a jamais été son corps. C'était la peur qu'elle avait portée pendant des décennies. Et la ménopause avait supprimé cette peur permanentement. L'histoire d'Isabelle révèle quelque chose que Silvia Olmedo considère comme crucial. Le frein reproductif opère sur des couches multiples. La couche superficielle, c'est la peur consciente d'une grossesse. Mais il y a des couches plus profondes. Il y a le conditionnement social, cette idée insidieuse que les femmes ne devraient pas désirer le sexe autant que les hommes, une véritable injonction. Il y a la honte religieuse, ce fardeau qui fait du plaisir un péché, une culpabilité ancestrale. Il y a le trauma, des expériences sexuelles douloureuses, ou même violentes, des blessures invisibles. Il y a l'épuisement, ces années passées à prendre soin des autres, à se sacrifier. Toutes ces couches s'accumulent, et la peur d'une grossesse agit comme un couvercle, maintenant toutes les autres en place. Parce que tant que vous pouvez tomber enceinte, il y a toujours une justification, rationnelle, pour freiner. Ce n'est pas de la répression, c'est de la prudence. Ce n'est pas un blocage, c'est de la précaution. Mais lorsque la ménopause retire cette couche supérieure, les autres sont exposés, et vous pouvez enfin les remettre en question
Vous pouvez enfin vous demander « Pourquoi ? Je me prive de plaisir ?» Et pour la première fois, la réponse ne peut plus être « Parce que c'est risqué, parce que ça ne l'est plus, le risque s'est envolé. » Et alors, vous devez affronter les vraies raisons. Et souvent, vous découvrez qu'elles n'ont aucun sens. Que ce n'est qu'une programmation ancienne, des schémas obsolètes, qui peuvent être défaits, démantelés. La science derrière tout ça est fascinante. Des chercheurs de l'Université du Michigan ont étudié l'activation cérébrale chez des femmes pendant l'excitation sexuelle. Ils ont découvert que chez les femmes fertiles, même pendant une excitation intense, il y a toujours une zone du cerveau qui reste légèrement active, l'amygdale, le centre de la peur. C'est comme si une partie du cerveau était toujours en alerte, toujours en train de calculer les risques, toujours prête à freiner si nécessaire. Mais lorsqu'ils ont étudié des femmes post-ménopausées, pendant l'excitation, ils ont découvert quelque chose de remarquable. L'amygdale se désactive complètement. Il n'y a plus de surveillance résiduelle. Il n'y a plus de frein automatique. Le cerveau peut se livrer complètement à l'expérience. Sylvia Olmedo appelle ça la désactivation du système d'alarme sexuelle. Pendant toute votre vie fertile, votre cerveau maintient un système d'alarme en marche, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Même lorsque vous utilisez une contraception, le système est là, prêt à vous alerter sur un risque reproductif. Et ce système consomme de l'énergie. Il crée une tension basse, constante. Il empêche un abandon total. Mais à la ménopause, le système se désactive enfin. Et l'énergie qui allait auparavant à la vigilance peut maintenant aller au plaisir pur, une véritable renaissance. Sophie a découvert ça de manière viscérale. Elle m'a raconté la première fois qu'elle a eu un orgasme, complètement sans surveillance. C'était 6 mois après avoir commencé sa reconnexion. Elle et Pierre faisèrent l'amour, et pour la première fois de sa vie, Sophie ne contrôlait rien. Elle ne vérifiait pas si elle était suffisamment lubrifiée. Elle ne calculait pas si elle prenait trop de temps. Elle ne s'inquiétait pas de ce qui viendrait après. Elle était juste là, complètement présente, complètement abandonnée. Et l'orgasme qui est venu était différent de tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Il n'était pas plus intense en volume, il était plus intense en présence. C'était comme la différence entre écouter de la musique avec des écouteurs versus en concert. Techniquement la même musique. Mais l'expérience était une autre dimension. Sophie a décrit ça comme une dissolution. Il n'y avait plus à elle séparer du plaisir. Il n'y avait que du plaisir. Et quand elle est revenue, elle a pleuré à nouveau. Parce qu'elle a réalisé, pendant 30 ans, elle ne s'était jamais autorisé ça. Elle n'avait jamais désactivé la surveillance. Elle ne s'était jamais abandonnée complètement. Et maintenant, à 54 ans, elle savait enfin ce que c'était. Et c'était bouleversant. Mais il y a un autre élément que Sylvia Olmedo souligne. La libération post-ménopause n'est pas automatique. Il ne suffit pas que la fertilité s'arrête. Vous devez consciemment reconnaître et défaire la répression que vous avez construite. Beaucoup de femmes passent par la ménopause et continuent d'opérer selon les mêmes schémas depuis des décennies. Le frein a été installé il y a tellement longtemps qu'il continue d'être tiré, même lorsqu'il n'y a plus de moteur pour freiner. C'est comme serrer le frein à main sur une voiture éteinte. Ça n'a pas d'effet mécanique, mais l'habitude persiste. Sophie a failli tomber dans ce piège. Pendant les 6 premiers mois après la ménopause, rien n'a changé parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait changer. Elle supposait que sa faible libido était ce qu'elle était, jusqu'à ce qu'elle lise un article de Sylvia Olmedo sur le frein reproductif, et quelque chose a cliqué. Elle a réalisé « J'ai construit ça, je peux déconstruire ». Et cette prise de conscience a été le début de tout. Le processus de déconstruction n'est pas rapide. Sophie a mis 2 ans pour arriver à une transformation complète. Rose a mis 18 mois. Une autre amie, Camille, 59 ans, a mis 3 ans. Et toutes, elles insistent. Ça vaut chaque jour
chaque moment d'inconfort, chaque confrontation avec une honte ancienne, chaque reconnexion avec un plaisir perdu. Camille avait une histoire particulièrement douloureuse. Elle avait été agressée sexuellement à 14 ans. Et depuis lors, elle avait associé sexe et danger. Elle s'est mariée à 26 ans et a eu une vie sexuelle fonctionnelle, mais dissociée, pendant 30 ans. Son mari n'a jamais rien su. Elle simulait une présence, alors qu'elle était complètement déconnectée. Lorsque la ménopause est arrivée à 56 ans, Camille a supposé qu'elle avait maintenant l'excuse parfaite pour arrêter d'avoir des relations sexuelles. Elle était vieille, c'était normal de ne plus avoir envie. Mais alors, elle a entendu Sophie parler de reconnexion, et quelque chose en Camille s'est demandé « Et si je ne suis pas asexuelle ? Et si j'ai juste appris à me déconnecter pour survivre ? Et si maintenant qu'il n'y a plus de risque de grossesse, je peux essayer de me reconnecter sans cette peur supplémentaire ?» Camille a commencé lentement, très lentement, juste en respirant dans son propre corps, juste en existant dans sa propre peau, sans se toucher, sans rien faire de sexuel, juste en pratiquant la présence, dans un corps qu'elle avait abandonné il y a 45 ans. Il lui a fallu 8 mois avant de pouvoir se toucher, sans se dissocier. Il lui a fallu 14 mois avant de pouvoir être présente. Pendant les rapports sexuels avec son mari, il lui a fallu 2 ans avant d'avoir son premier orgasme, vraiment ressenti, pas imaginé ou simulé. Et à 59 ans, 3 ans après avoir commencé, Camille avait enfin une sexualité qui lui était propre, basée sur son plaisir réel, pas sur la survie, pas sur la performance, mais sur une connexion authentique avec son corps. Et elle m'a dit, si j'avais essayé ça avant la ménopause, ça n'aurait pas fonctionné. J'avais besoin que le risque de grossesse soit 0. J'avais besoin qu'il n'y ait aucune conséquence possible. Ce n'est qu'alors que je me suis sentie assez en sécurité pour habiter à nouveau mon corps. L'histoire de Camille illustre un point crucial que Silvia Olmedo soulève. La ménopause ne guérit pas les traumatismes. Elle ne résout pas automatiquement une répression profonde, mais elle supprime une barrière significative. Elle crée des conditions plus sûres pour un travail de guérison. Et pour beaucoup de femmes, cette suppression de barrières est ce qui permet enfin que le vrai travail commence. Sophie n'avait pas de traumatisme sexuel sévère comme Camille, mais elle avait des décennies de conditionnement religieux, des décennies de messages lui disant que son plaisir était honteux, et tant qu'elle était fertile, elle pouvait justifier la répression. C'était prudent, c'était responsable. Mais quand la ménopause est arrivée, elle ne pouvait plus utiliser cette justification. Et alors, elle a dû affronter la vérité. Elle se refusait du plaisir, non pas par prudence, mais par honte. Et cette honte, elle n'avait aucune base rationnelle. C'était juste une programmation. Et une programmation peut être reprogrammée. Silvia Olmedo, cette experte que nous suivons depuis le début, a développé un protocole spécifique pour les femmes post-ménopausées qui souhaitent se reconnecter à une sexualité réprimée. Elle appelle cela le protocole de l'éclosion tardive, et il comporte 5 composants essentiels. Premièrement, la reconnaissance de la répression. Vous devez identifier que votre baisse de libido ne résulte peut-être pas d'une cause biologique, mais peut-être le résultat de décennies de blocage actif. Cela pourrait être ce frein reproductif que vous ne saviez même pas que vous tiriez. Deuxièmement, la permission consciente. Vous devez vous donner la permission explicite de ressentir du désir, de fantasmer, d'explorer. Beaucoup de femmes découvrent qu'elles ne se le sont jamais vraiment permis. Elles ont toujours pensé qu'elles avaient besoin d'une permission externe, de l'Église, de leur mari, de la société. Mais la permission doit venir de l'intérieur. Il faut activer cette permission. Troisièmement, la reconnexion sensorielle quotidienne. 5 à 10 minutes par jour, allongée en toute intimité.
Juste à ressentir votre corps, à respirer, à permettre aux sensations. Ne pas essayer de faire quoi que ce soit. Juste défaire les blocages, comme on déboutonne une chemise. 4e, la communication sans honte. Si vous avez un partenaire, parlez ouvertement de ce que vous découvrez, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Beaucoup de relations longues fonctionnent sur des hypothèses vieilles de plusieurs décennies. Mettre à jour ces hypothèses peut tout transformer. Imaginez un logiciel qui n'a jamais été mis à jour. 5e, l'exploration sans objectif. Touchez votre corps, seul ou avec un partenaire, sans essayer d'atteindre un endroit spécifique, sans performance, juste de l'exploration. La découverte de ce qui est vraiment bon maintenant. Pas de ce qui était bon il y a 20 ans, mais de ce qui est bon aujourd'hui. Sophie a suivi ce protocole rigoureusement pendant 6 mois. Et à 54 ans, elle avait accompli ce que Silvia Olmedo appelle la révolution sexuelle tardive. Sa vie sexuelle à 54 ans était riche, profonde, satisfaisante, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été à 24 ans. Parce que maintenant, elle n'avait plus peur, elle n'avait plus honte, elle n'avait plus de frein. Elle avait seulement du désir, du plaisir, et la liberté d'explorer les deux complètement. Un jour, Pierre lui a demandé si elle regrettait ses 30 années perdues. Sophie a beaucoup réfléchi avant de répondre. Elle a dit « Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt. Mais je ne sais pas si j'aurais pu comprendre avant. La peur qui me retenait était réelle. Les conséquences étaient réelles. J'avais besoin que la possibilité d'une grossesse soit complètement écartée pour me sentir en sécurité et me lâcher. Alors peut-être que ce ne sont pas des années perdues. Peut-être que ce sont des années nécessaires pour arriver ici. Et maintenant que je suis ici, je ne vais pas en gaspiller un seul jour. » Chaque jour, Sophie pratique la présence sexuelle. Chaque jour, elle se permet de ressentir. Et chaque jour, elle célèbre la libération que la ménopause a apportée. Pas la perte de jeunesse, pas la fin de la fertilité, mais le commencement d'une vraie liberté sexuelle. Pour la première fois de sa vie. Si vous êtes une femme et que vous approchez de la ménopause, ou que vous l'avez déjà passée, considérez ceci. Ce qu'on vous a enseigné sur la ménopause est incomplet. On vous a dit que c'était une perte, la fin de la féminité, la mort de la sexualité. Mais pour beaucoup de femmes, la ménopause est exactement le contraire. C'est la libération d'une peur ancestrale. C'est la suppression d'un frein que vous ne saviez même pas que vous tiriez. C'est l'opportunité de découvrir votre sexualité réelle. Pas la sexualité que vous jouez, pas la sexualité que les autres attendent, mais la sexualité qui était toujours là, qui attendait des conditions sûres pour émerger. Comme une fleur au printemps. Sophie a trouvé cette sexualité à 52 ans. Vous pouvez la trouver à n'importe quel âge après la ménopause. Votre corps n'a pas oublié comment ressentir du plaisir. Il a juste appris à se protéger. Et maintenant que le danger est passé, il peut finalement se détendre, finalement ressentir, finalement vivre. Soutenez cette chaîne avec Super Thanks si ce message résonne en vous. Chaque contribution aide à porter cette vérité libératrice à plus de femmes qui croient encore que la ménopause est une fin, alors qu'elle peut en réalité être un commencement. Et commentez ci-dessous. À quel âge avez-vous senti que vous pouviez enfin être vous-même sexuellement ? Votre histoire peut inspirer des milliers de femmes qui croient encore qu'il est trop tard pour se reconnecter. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Votre éclosion sexuelle ne fait peut-être que commencer, et la ménopause pourrait être exactement la clé qui ouvre cette porte.